Vous avez plus de 65 ans et vous vous sentez parfois un peu moins solide sur vos jambes qu'avant? Peut-être avez-vous entendu des amis parler d'ostéoporose. Ou peut-être avez-vous fait une petite chute qui vous a inquiété davantage qu'il y a quelques décennies. Nos os sont des structures vraiment remarquables, le cadre même qui soutient nos vies, nous permettant de marcher, de danser, de jardiner et d'embrasser nos années d'or avec vitalité. Mais saviez-vous que certaines des boissons que nous aimons au quotidien pourraient silencieusement affaiblir ce même cadre, petit à petit, gorgée après gorgée? C'est une érosion douce qui passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 boissons courantes qui, après 65 ans, peuvent réellement commencer à causer des dommages à vos précieux os. Plus important encore, nous parlerons de substitutions simples et réconfortantes que vous pouvez faire pour protéger votre santé osseuse et continuer à vivre pleinement votre vie. Plongeons directement dans notre première boisson néfaste pour les os, les boissons gazeuses sucrées et les sodas. Je sais. Qui n'aime pas un cola rafraîchissant ou une limonade sucrée par une chaude journée? Elles font partie de nos vies depuis si longtemps. Mais ces concoctions pétillantes et sucrées sont remplies de sucre raffiné et souvent d'acide phosphorique. La forte teneur en sucre peut entraîner une inflammation dans le corps, ce qui n'est pas bon pour la santé globale, y compris la santé osseuse. Et l'acide phosphorique? Eh bien, certaines recherches suggèrent qu'il peut interférer avec l'absorption du calcium et même favoriser la déperdition de calcium de vos os. Pensez à la chère Éléonore, une dame alerte de 72 ans qui adorait son soda light quotidien. Elle avait toujours choisi le light, pensant que c'était l'option la plus saine, mais l'acide phosphorique était toujours présent. Au fil du temps, elle a commencé à ressentir des douleurs tenaces, et un examen de routine a révélé les premiers signes de perte de densité osseuse. Ce fut une prise de conscience pour elle. Au lieu de ces sodas, essayez de l'eau pétillante avec un filet de citron frais, de citron vert, ou même quelques baies. C'est rafraîchissant, hydratant, et vos os vous remercieront. Ensuite, parlons de quelque chose sur lequel beaucoup d'entre nous comptent pour démarrer nos matinées ou pour traverser le coup de pompe de l'après-midi, le café en excès. Avant que vous ne poussiez un soupir de surprise, permettez-moi de préciser, une quantité modérée de café, disons 1 ou 2 tasses par jour, est généralement très bien pour la plupart des gens. Mais quand modéré se transforme en plusieurs grandes tasses tout au long de la journée, la caféine peut devenir un problème. La caféine peut légèrement augmenter l'excrétion du calcium par l'urine. Bien que l'effet d'une tasse soit minime, un apport constamment élevé peut s'accumuler. Imaginez Robert, 68 ans, un comptable à la retraite qui adorait son café. Il préparait une cafetière dès le matin et remplissait sa tasse jusqu'au déjeuner, puis une autre cafetière l'après-midi. Il se sentait alerte, mais il était toujours un peu déshydraté. Et ses os manquaient de calcium vital. Il a finalement réduit sa consommation, remplaçant une partie de son café par du décaféiné, et a même commencé à apprécier les tisanes. Il a aussi remarqué qu'il dormait mieux. Si vous vous retrouvez à boire plus de 2 ou 3 tasses par jour, envisagez de remplacer certaines par du café décaféiné. Ou des tisanes réconfortantes comme la camomille ou la menthe poivrée. Le thé vert est une autre excellente option, offrant des antioxydants avec moins de caféine. Notre troisième candidat pourrait en surprendre certains, l'alcool, surtout en excès. Un verre de vin au dîner, ou une bière occasionnelle, n'est généralement pas un problème pour la plupart. Cependant, une consommation d'alcool constante et excessive est un facteur de risque significatif de perte osseuse. L'alcool peut interférer avec la capacité du corps à absorber le calcium et la vitamine D, tous deux absolument cruciaux pour la santé osseuse. Il peut également perturber les niveaux d'hormones qui régulent le renouvellement osseux et même augmenter le risque de chute, ayant un impact direct sur les blessures osseuses. Considérez l'histoire de David, 75 ans, qui, après sa retraite, s'est retrouvé à apprécier un peu trop de cocktails chaque soir. Il pensait que c'était une façon inoffensive de se détendre. Mais son équilibre a commencé à flancher, et une chute a entraîné une fracture de la hanche. Ses médecins lui ont expliqué comment l'alcool avait affaibli ses os au fil du temps, les rendant plus fragiles. Ce fut une dure vérité, mais cela l'a motivé à chercher de l'aide et à réduire considérablement sa consommation. La modération est vraiment la clé ici. Si l'alcool fait partie de votre routine quotidienne, envisagez de réduire à 1 seul verre par jour pour les femmes et jusqu'à 2 pour les hommes. Ou peut-être simplement d'en profiter lors d'occasions spéciales. Passons à notre 4e boisson néfaste pour les os, les jus de fruits sucrés et les boissons aux fruits. Vous pourriez penser, mais le jus de fruits est sain, n'est-ce pas? Bien que le jus 100% pur fruits contienne certaines vitamines, il est aussi très riche en sucre naturel. Et de nombreuses boissons aux fruits ne sont guère plus que de l'eau sucrée avec des arômes artificiels. Tout comme les sodas sucrés.
La forte teneur en sucre de ces boissons peut contribuer à l'inflammation et potentiellement impacter la santé osseuse au fil du temps. De plus, elles manquent souvent des fibres présentes dans les fruits entiers qui aident à ralentir l'absorption du sucre. Pensez à notre chère voisine, Marguerite, 70 ans, qui croyait faire un choix sain en buvant plusieurs verres de jus d'orange tout au long de la journée. Elle pensait qu'elle obtenait ses vitamines. Mais tout ce sucre concentré, sans l'équilibre des fibres, contribuait à son apport global en sucre, ce qui n'est pas idéal pour la densité osseuse. Au lieu de ces bombes de sucre concentré, optez pour des fruits entiers. Une pomme, une poignée de baille ou une orange juteuse vous apporte les fibres en même temps que les vitamines. Si vous avez vraiment envie d'un jus, diluez-le avec de l'eau, ou mieux encore. Préparez un smoothie avec des fruits entiers et quelques légumes verts pour des nutriments supplémentaires. Enfin, parlons d'un sujet un peu plus controversé. Certains laits végétaux sans fortification en calcium. Les laits végétaux comme le lait d'amande, de soja ou d'avoine sont devenus incroyablement populaires, et pour de bonnes raisons. De nombreuses personnes les choisissent pour des raisons diététiques, des allergies ou des préoccupations éthiques. Cependant, le point crucial ici est la fortification. De nombreux laits laitiers traditionnels sont naturellement riches en calcium et souvent enrichis en vitamine D. Si vous passez à un lait végétal, il est absolument essentiel de choisir des marques qui sont fortement enrichies en calcium et en vitamine D, imitant souvent les niveaux trouvés dans le lait de vache. Si vous buvez une version non enrichie, vous pourriez manquer une source quotidienne significative de ces nutriments vitaux pour la construction osseuse. Considérez Paul, 69 ans, qui est devenu complètement sans produits laitiers pour des raisons de santé, optant pour un lait d'amande biologique et non sucré. Il ne s'était pas rendu compte que la marque qu'il avait choisie n'était pas enrichie en calcium ni en vitamine D. Au bout de quelques années, sa densitométrie osseuse a montré un déclin surprenant. Ce fut un simple oubli, mais un oubli significatif pour sa santé osseuse. La solution est simple. Vérifiez toujours l'étiquette nutritionnelle et choisissez des laits végétaux qui indiquent clairement qu'ils sont enrichis en calcium et en vitamine D. Il existe aujourd'hui de nombreuses excellentes options enrichies. 5 boissons courantes qui, bien que semblant inoffensives, peuvent progressivement affaiblir vos os après 65 ans. Nos os sont les héros silencieux de notre corps, et ils méritent notre protection. Il ne s'agit pas de changements drastiques, mais d'ajustements doux et informés. De petits échanges peuvent entraîner de grandes différences pour votre santé osseuse et votre vitalité globale. Nous avons parlé des sodas riches en sucre, de l'excès de café, de l'abus d'alcool, des jus de fruits sucrés et des laits végétaux non enrichis. Maintenant, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir. Quelles sont ces boissons qui font partie de votre routine? Quel est le seul échange simple que vous pensez pouvoir faire cette semaine pour commencer à protéger vos os? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos idées et vos expériences sont si précieuses, non seulement pour nous, mais pour toute notre communauté. Si cette vidéo a éclairé un aspect important de votre santé, n'hésitez pas à lui donner un pouce levé. Cela nous aide à savoir que nous créons du contenu qui vous est vraiment utile. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils doux et avisés sur la façon de vivre votre vie la plus saine et la plus vibrante dans vos années d'or. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis ou vos proches qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons construire des os plus solides et vivre des vies plus pleines et plus confiantes. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et chérissez vos os.